Thaïs Descuffon nous sort une énième disaster class. Vous allez voir, les droitards aiment bien critiquer les Arabes, les musulmans, en nous disant voilà, qu'ils vivent comme au Moyen-Âge. Mais ils aiment bien aussi, dans une sorte de paradoxe total, eux-mêmes avoir des valeurs comme ça du Moyen-Âge et des valeurs tradies, mais vraiment à la con, quoi. Et donc, du coup, il y a Marguerite Stern qui a réussi à venir clasher Thaïs. Alors, on avait déjà vu que Thaïs et Marguerite Stern, ça allait pas trop parce que Marguerite Stern lui était rentrée dedans. En fait, elle était rentrée dans le compte fake de Thaïs Descuffon qui est Thaïs Descuffion. On avait fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir, vous tapez Thaïs Descuffion, pas du stream, vous allez trouver. Et là, donc, Marguerite Stern arrive encore à se braquer. Alors bon, Marguerite Stern, c'est quand même pas la féministe la plus à gauche, quoi. Ce que nous dit Thaïs, c'est ça. Le slut-shaming est un mécanisme de réputation redoutablement efficace qui a été utilisé pendant des siècles pour inciter les femmes à être fidèles et se comporter correctement. N'en aurait-on pas besoin plus que jamais? La meuf revendique le slut-shaming, voilà, c'est toutes des putes sauf maman. Juger les comportements déviants, les pointer du doigt sans moquer, c'est tout ce qu'il devrait y avoir de plus normal. Déviant, voilà, si vous avez une sexualité pas que procréative, vous avez un comportement déviant. C'est très humain. Et ce sont d'ailleurs les femmes qui l'utilisaient plus que tous les autres. C'est trop marrant, surtout quand t'as un petit peu les histoires que t'entends, comme ça, sur les backstage des droitards, comment ils se comportent avec les meufs. Tu te dis, ouais, c'est un petit peu étonnant, quoi, comme truc. Et du coup, il y a Marguerite Stern qui nous lâche un espèce de pavé César en réponse à Thaïs. Elle nous dit: Chère Thaïs, 1. Les hommes sont davantage infidèles que les femmes. Différentes sources statistiques le disent. Basé, Marguerite Stern, elle a raison. Vous expliquez, voilà, les femmes c'est des putes, je sais pas quoi, elles sont infidèles. Non, en réalité, c'est plus les hommes que les femmes. 2. Je n'ai pas de statistiques, mais je pense que dans les relations sexuelles amoureuses, les hommes se comportent beaucoup plus mal que les femmes. J'en sais rien, mais ça peut s'entendre. 2. Je sais que tu as lu L'animal moral de Wright. Perso, je n'en suis qu'à la 97e page. Pourquoi c'est précis comme ça? On croirait un truc fake. Pour l'instant, donc, je ne vais pas jouer à la spécialiste, mais tout au début du livre, il explique que selon lui, la multiplication des partenaires chez les hommes est due au fait que naturellement, les gamètes sont moins rares, donc précieuses, les femmes ne pouvant se reproduire qu'une fois par an. Ainsi que leur taux de testostérone largement plus bas, ont un appétit sexuel moins important que... J'aime pas trop les... Enfin, explications biologiques comme ça, sorties de nulle part par quelqu'un qui est pas très scientifique, j'y crois un peu moyen à son truc, à nous expliquer voilà, que les femmes ont pas d'appétit sexuel. C'est souvent des trucs qu'on entend, pas l'impression que ce soit particulièrement vrai. Et les hommes peuvent se reproduire des centaines de fois et ont beaucoup de testostérone. Ouais, si tu veux. Les hommes peuvent se reproduire des centaines de fois, oui, c'est pas eux qui portent les enfants, mais je vois pas pourquoi, s'ils ont plus de testostérone, ils vont avoir beaucoup plus d'appétit sexuel, oui. Peut-être, encore une fois, peut-être ma faute, mais sûr que les femmes aussi ont un appétit sexuel qui peut varier selon les individus, comme les hommes, quoi. On parle ici de nature et de culture. J'énonce des pistes de réflexion de base pour expliquer la différence des comportements sexuels entre femmes et hommes et l'écart entre les infidélités. Je ne suis pas pour montrer du doigt des comportements individuels ni le comportement d'une partie de la population lorsque ces comportements, même si hors normes, ne laissent personne. Si toi, tu es pour montrer du doigt les comportements considérés comme déviants, alors pourquoi ne pas commencer par asshole shamer les hommes infidèles qui sont bien plus nombreux que les femmes infidèles? C'est, voilà, pourquoi est-ce que tu ne commences pas par montrer les hommes infidèles? Mais sauf qu'en fait, les hommes infidèles, le fait de critiquer les femmes, c'est ce qui plaît au public de simp et d'incel qui suivent Thaïs, en fait. Thaïs, elle fait ça pour viser ces mecs-là. Donc elle va pas commencer à les critiquer. Elle est là pour dire regardez, les femmes, c'est toutes des putes, machin. Il faut remettre du slut-shaming. Elle a très bien compris en fait comment ça marchait. Et donc Marguerite là, elle se met le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau, quoi. C'est ouf d'en être à un niveau où Marguerite Stern peut te remettre à ta place par la gauche. Moi, elle utilisait des trucs biologisants un peu bidons. Ça me fait penser d'ailleurs quand Engels il parle de la monogamie, et il dit qu'en gros les rapports monogames sont engendrés par le fait d'avoir une propriété, donc avoir une espèce de système productif basé sur le couple monogame où la propriété du coup va être donnée aux enfants.
Parce que si on est polygame, qu'il y a plein de meufs qui vont avec plein de mecs et tout, on sait plus à qui sont les enfants, et donc du coup, bah, c'est plus compliqué de faire une lignée d'héritage. Donc il dit ça, et il a une phrase qui est marrante. Il dit la monogamie, 3 petits points, pour les femmes. Il dit en gros que la monogamie, c'est un truc qui a été instauré voilà, pour contrôler et savoir de qui est le père de l'enfant qu'une femme porte, quoi. Et donc il dit que la monogamie, en fait, c'est un truc qui a toujours été vrai, mais pour les femmes, quoi. Et qu'en gros, chez les petits bourgeois, les bourgeois, bah, l'homme, ça a toujours été plus ou moins sous-entendu que, bon, il était monogame, mais s'il allait avec la servante, il n'y avait pas trop de soucis, quoi. Je trouvais ça assez marrant, sa phrase.